C'est ça qui me saoule. En fait, c'est ça vraiment qui me saoule, dans le sens où... Bon, eh bien, bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un cadrage un peu différent encore une fois, avec l'ancien appareil photo, parce que là du coup, j'avais envie de vous faire un contenu un peu différent, et un contenu qui je pense peut faire un peu polémique, dans le sens où je m'avance sur des choses qui sont, d'après moi, sûres de mon côté. J'ai contacté les gens en question il n'y a pas longtemps, donc pour l'instant j'ai pas de réponse, non, j'ai pas de réponse. Mais si jamais au cours du moment où je fais le montage, etc., je vois que j'ai une réponse, j'essaierai d'intégrer, peut-être vous compléter un peu tout ça. Mais voilà, aujourd'hui on va parler un peu de tout ce qui est marque de vêtements, encore une fois, vous avez l'habitude. Et là, sauf qu'on va parler de quelque chose qui me dérange beaucoup, et qui encore une fois suit un peu le schéma qu'on avait vu sur les photos Instagram, etc., sur Instagram avec les comptes, etc., qui se font monter avec des méthodes un peu orthodoxes. Donc on va parler en globalité de certaines personnes. Après je vais prendre l'exemple d'une marque, je me permettrai de la citer. Écoutez, si derrière je peux avoir un échange avec les gens qui ont créé cette marque, puisqu'apparemment ce sont des étudiants, donc on doit avoir à peu près le même âge, donc c'est plutôt accessible, plus facile du moins que si c'était une grosse entreprise, si encore tout cela est vrai. Et du coup l'idée ça va être de voir un peu comment est-ce que certaines marques aujourd'hui ont énormément d'abonnés, mais vraiment énormément, et prétendent vendre des produits qui sont les leurs, qui sont fabriqués par eux-mêmes, ou alors ne stipulent en aucun cas que ce sont des produits qui sont trouvés ailleurs, et finalement ils sont vendus comme tels avec des genres de promotions comme on peut voir sur Wish ou des choses comme ça, avec des moins 60% sur tous les produits. Il y a un moment où, au début, en vrai, je vais être franc avec vous, quand vous regardez en tant que personne lambda qui n'en a strictement rien à faire de ce milieu-là et qui cherche juste à acheter un vêtement, bah vous vous dites c'est carrément cool. Eux ils ont compris le truc, ils font des promotions et tout, c'est vachement intéressant pour moi, je vais acheter. Sauf que du coup, derrière il y a une vraie stratégie, on va essayer de voir tout ça en allant sur leur site. Donc on est parti et je vous invite tout de suite à plonger dans un univers un peu plus sombre que ce qu'on peut penser. Et c'est parti tout de suite. Alors, donc nous voilà sur Revenge Closing, Revenge X, je sais pas comment on dit après Closing. Et du coup ce que j'ai cherché en tout premier lieu à savoir c'est est-ce que, parce que moi déjà je suspecte des choses un peu particulières là-dessus. Déjà la question que je me suis posée c'est est-ce que on va en apprendre un peu sur les créateurs, sur qui c'est qui a créé, comment ça se passe, etc. Et surtout d'où proviennent les vêtements, parce que moi c'est ça qui m'intéresse. Donc j'ai déjà commencé à chercher qui sommes-nous. Donc on voit que Revenge X c'est une équipe de 5 jeunes étudiants, donc comme je vous l'ai dit avant, et qui ont fait un voyage au ciné, etc. Et qui leur ont permis de découvrir tout un style qui leur plaît énormément et qui veulent le partager. Donc en vrai, moi j'adore cette histoire dans le sens où j'adore la Chine, j'adore le Japon, plus particulièrement le Japon, et j'aime tout ce qui est, tout cet univers au niveau des textiles. Et c'est notamment pour ça que j'ai découvert leur marque aussi. Donc ils parlent de plus de 20 000 personnes qui les suivent sur les réseaux sociaux, car oui ils en ont beaucoup comme je vous le disais au début qui les suivent sur Instagram, et il y a plus de 1200 clients qui sont satisfaits. Ils sont partis d'une collection de 7 pièces au départ, et le site aujourd'hui regroupe plus de 120 produits aux influences asiatiques en collaboration avec des artistes et des producteurs directement implantés dans le milieu. Voilà ce qui me dérange, c'est que là, j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout et je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi déjà est-ce que je crois pas à ce qu'on puisse passer de 7 à 120 produits? Je sais pas si vous vous rendez compte. 120 produits en vrai c'est faisable. Et après ça dépend en combien de temps. Parce que là, ça doit être l'actualisation du site qui a été faite en 2019. Après je m'y connais pas énormément là-dessus. Il faudrait que je regarde, je vous mettrai la date. Je vais regarder quand est-ce qu'a été créée la marque, du moins les premières publications sur Instagram, ce qui veut pas dire que c'est la création de la marque, mais ça donne une idée depuis quand ça existe. Faire 120 produits, ça me paraît quand même énorme, et surtout quand on voit les produits qu'ils font, ça me semble vraiment impossible. On voit beaucoup de marques se créer, et ça serait 120 produits avec le même logo ou des logos à chaque fois similaires comme on peut voir sur Waze ou sur Reyes par exemple, parce que Reyes par exemple ils ont la couronne et ils peuvent le décliner sur plein de textiles, comme nous on le fait avec Wood, on peut le décliner sur plein de textiles et à ce moment là on peut facilement sortir 120 produits. Mais là c'est vraiment des logos à chaque fois différents et on va voir ça tout de suite. Donc on va retourner sur l'accueil et on va les voir dans les meilleures ventes. Donc on voit déjà qu'ils font tout dans le style Chine-Japon un peu, comme il le disait. On a du street à fond.
Et on voit déjà, bon là il y a des Xpods, donc c'est une copie des AirPods de Apple. Donc c'est ce qu'ils disent sur leur compte Instagram, de ce que j'en ai vu, que du coup c'est une copie. Est-ce que c'est indiqué directement là? T'as fait le maximum pour proposer un son fluide éclair, c'est parfaite. La même taille, donc en fait c'est comparé au truc d'Apple, donc ça montre bien que ce sont pas les mêmes qu'Apple. Donc déjà là-dessus ils sont honnêtes, donc ça c'est cool. Par contre, voilà, là on va par exemple, on va en prendre un comme ça. Donc là on voit ici il y a des photos. Déjà de 1 je me demande, est-ce que ce sont eux qui prennent les photos? Et si oui, ce qui m'étonnerait, hein, honnêtement je n'y crois peu. Mais si c'est pas le cas, est-ce qu'ils ont le droit pour prendre les photos? Parce qu'on voit pas mal de sites. Et c'est là où justement moi je soupçonne que ce soit un site de dropshipping bien déguisé. Bien déguisé. Mais ce que voilà, c'est, je me dis, est-ce qu'ils ont vraiment le droit de réutiliser toutes ces photos? Et en plus de revendre les produits avec parfois des marques dessus. Donc on va regarder dans la description. Voilà, on n'a aucune info à part que c'est du 100% coton et tout ça, et ça on va aller le vérifier. Donc si vous êtes sur Chrome, comme je le suis là actuellement, vous allez ici là, vous allez juste cliquer sur rechercher une image avec Google. Parce que en général il change le nom du produit, bien qu'on puisse le retrouver. Et là on va dans images similaires et vous pouvez constater qu'on a exactement les mêmes images qu'on peut trouver sur leur site. Où est-ce qu'elles sont passées? Là par exemple, on a exactement le même modèle. On les voyait mieux sur l'autre avant. Hop, ici là. Vous voyez, on a exactement les mêmes photos. Mais par exemple, si on va là, que je prends... est-ce que le pull va être le bon exemple? Parce que tout à l'heure j'en ai trouvé des plus intéressants que je vais aller vous chercher tout de suite après. Mais en gros, si on va là, sur quoi est-ce qu'on tombe? Parce qu'en général, du coup, on tombe facilement sur les fournisseurs qui, eux, fournissent les textiles. Et là où ils sont malins, c'est que quand vous cherchez avec le nom des vêtements, ils doivent être vachement bien référencés parce qu'on tombe toujours sur eux. Bon, en attendant que ça charge, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un autre qui, je sais, fonctionne. On va prendre celui-là, qui est vachement à la mode en ce moment. En plus, il fonctionne de ouf. On va prendre, bon, avec celle-là, on s'en fout. Hein. Rechercher l'image avec Google. Keep penis else. Je suis pas sûr qu'on tombe sur le bon truc là. Ça me paraît un peu effrayant. Et donc là, si on va dans images similaires, et ben on retrouve exactement les mêmes images, comme vous pouvez constater qu'il y a sur leur site. Et donc on va aller voir par exemple, en vrai, ça on va le quitter parce que c'est chiant. J'avais trouvé directement tout à l'heure le site du fournisseur. Et en plus, vous voyez là, retenez bien ici l'image de ce t-shirt là. C'est que là, si on retourne sur leur site et qu'on va... Alors attendez, parce que ça va nous remettre en haut, non? C'est où? Ok, ma souris bug. Si on va là, on a exactement le même pull encore une fois. Donc à chaque fois, on arrive à trouver. Et là où c'est intéressant, et c'est là où je peux boire mon petit thé en vous regardant. Voilà. On est sur du AliExpress. Et du coup, on trouve directement le produit. J'ai envie de vous dire, là on va ici, on trouve ce produit là, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il était juste en là, ici, on a le même, il est vendu, soi-disant de base il est à 60 balles, ici, ben, moi je peux l'acheter à 30 euros, 30 dollars, et ils le revendent à 44, donc en vrai ils se font pas une marge énorme sur le coup. Après tout dépend s'ils commandent en grosse quantité et qu'après ils font des... Oui, s'ils commandent en grosse quantité et qu'après ils ont des réductions par rapport à la quantité qu'ils prennent, ça c'est faisable parce que sur ces sites là c'est largement faisable. Mais voilà, enfin, vous voyez que là ils l'achètent à 29 euros, ils le revendent à 44, c'est-à-dire qu'ils ont rien fait dessus, vraiment rien. Et ça se trouve, quand vous achetez directement, parce que ça c'est possible à faire, c'est-à-dire que vous achetez, vous rentrez vos coordonnées et tout, ça va pas chez eux, ça va directement chez AliExpress, là, ça fait comme si en fait vous étiez directement allé là, ça le commande et ça l'envoie, sauf qu'eux ils récupèrent la marge sans avoir besoin de faire quoi que ce soit, et c'est hyper facile à faire. Et donc c'est ce qu'on appelle du dropshipping, et on en parle très souvent sur YouTube en ce moment, et c'est un peu comme ça que j'ai réussi à découvrir ça de toute façon, mais... c'est pas indiqué, c'est indiqué nulle part, et c'est ça qui est vraiment dommage, c'est que c'est vraiment tout déguisé pour vous faire acheter, pour vous faire croire que c'est de la création en interne, etc. Alors que pas du tout. Donc là ce qui m'intéresse c'est d'aller voir dans la description, je vais aller voir tout ça dans la description, on a Hoodies Style Streetwear 100% coton, et là où j'en doute c'est que ce soit vraiment du 100% coton, parce que en général là-dessus...
Alors, matériel polyester et coton. Donc déjà, en plus, on vous ment sur la marchandise. C'est ça qui me saoule. En fait, c'est ça vraiment qui me saoule, dans le sens où... Moi, j'ai créé une marque où j'essaie de me trouver le cul, à trouver des fournisseurs, à faire mes logos, à m'inspirer à droite et à gauche, c'est sûr. Mais je crée, moi, mon contenu. Ma copine aussi dessine les logos, on s'inspire forcément d'autres choses. Mais au final, c'est notre création, on y ajoute notre touche, on commande nous-mêmes les textiles. Là, c'est pas un truc, ça, vous cherchez sur Internet, à part sur Win, vous allez pas le trouver. On a une vraie qualité, on sait ce que c'est derrière en termes de textile. Ça nous coûte plus cher certes, et derrière ça vous coûte plus cher à acheter, mais c'est de la qualité, on vous ment pas sur la marchandise. Nous c'est du 100% français, là je sais pas si ils le mettent, j'espère pas. J'espère pas. Bon j'ai pas l'impression, faudra que je cherche un peu mieux au cas où, mais il me semble pas. Mais dans l'idée c'est que voilà, eux ils arrivent, ils prennent des vêtements qu'ils trouvent n'importe où. Et derrière, ben, c'est même pas... Enfin, c'est revendu plus cher, c'est mentir sur la marchandise. Et non, je trouve que ça se fait pas, dans le sens où il y a des gens derrière qui se cassent le cul à créer une vraie marque, à faire du taf dessus, etc. Cette veste, c'est pareil. Cette veste, c'est pareil. On l'a tellement vu tourner. Sauf que le truc, c'est qu'à aucun moment, ils disent bah, que c'est pas une création propre à eux-mêmes. Alors que en fait, c'est évident. Et même, à la limite... Ils auraient pu le mettre là dans Qui sommes-nous, du coup on fait un système où on prend les textiles d'autres marques et tout. Mais en fait le truc c'est que ça se fait même pas dans l'idée où tu peux pas, c'est comme si demain moi j'arrive et regardez, on retrouve tout ici. Hop, on va aller là, et c'est comme si demain j'arrive, je prends la marque Nike et je vends ce qu'ils font. Mais je peux avoir des sacrées sommes derrière qui vont me coûter une blinde, mais une blinde. Bon là je suis pas sûr que ce soit là qu'il l'a acheté vu le prix de base là. Attendez, on va retourner. Je sais plus à combien de le vendre. Hop. On va forcément le trouver. Je sais pas du tout. Je maîtrise pas tous ces magasins chelous là. Là, ils le vendent à 50 € au lieu de 95. Enfin, vous voyez, c'est partout la même image déjà quasiment. À peu de différence près. Voilà, là il faut genre qu'il est à 151 € et en fait vous l'avez à 45 €, c'est toutes les mêmes magouilles. Il y a plein de trucs comme ça. Donc le message de cette vidéo c'est pas en mode je crache sur cette marque parce que c'est de la merde ou quoi ou autre. Pas du tout. C'est des mecs qui ont trouvé leur business, ils ont totalement raison de le faire. Ils sont dans la légalité en plus, peut-être à ça de la vraie légalité. Dans le sens où ben, c'est pas moral du tout en fait, c'est pas moral du tout de mentir sur du produit, du contenu, etc. comme ça, alors que derrière il y a d'autres gens qui charbonnent comme des porcs et qui n'y arrivent pas, qui galèrent, et je sais de quoi je parle. Donc tout ça pour vous dire de faire très attention. Quand vous allez sur un site, n'hésitez pas à aller voir, juste en prenant l'image comme je l'ai fait, ça se fait hyper vite, même en prenant le nom, parfois il y en a, ils ont carrément la flemme de changer le nom. Vous regardez un peu, vous regardez ce qui se fait autour, si vous pouvez le trouver à moins cher déjà, et surtout si c'est pas de la grosse contrefaçon et que on vous ment pas sur la qualité du produit. Parce que là vous croyez acheter du 100% coton, ça arrive chez vous, s'il y a du polyester et tout, c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout la même matière au toucher, c'est pas du tout les mêmes caractéristiques. Donc ça me saoule vraiment, vraiment. Du coup c'est pour ça que je voulais en faire une vidéo. J'espère que vous comprendrez le message, moi en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était un plaisir de vous la faire dans le sens où ça m'a fait du bien d'en parler et de peut-être éclaircir la vue sur ces choses là. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu et ça sera un grand plaisir de discuter avec les gens de Revenge si un jour ils voient cette vidéo ou s'ils ont quelque chose à dire où je me serais trompé, ça sera un grand plaisir d'en apprendre plus. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous aurez appris quelque chose. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée, une très bonne soirée et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo ou mercredi en fonction du temps à laquelle ce sera posté. Ciao tout le monde.